Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Power Apps et à tout ce qu'il peut faire pour vous aider à créer des solutions puissantes en un temps record. En quelques mots, Power Apps est un logiciel proposé par Microsoft qui vous permet de construire des interfaces interactives pour travailler avec vos données. Vous pouvez tout autant faire des applications qui fonctionnent sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone. Nous allons notamment utiliser l'iBuilder, qui est une fonctionnalité proposée par Power Apps permettant d'utiliser l'IA de Microsoft pour vous aider à créer vos projets. Ce qui est génial avec cette solution, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un pro de la programmation. Je vais vous montrer tout cela durant ce petit tutoriel vidéo. Alors, restez avec moi pour voir comment Power Apps, avec son iBuilder, peut vraiment changer la donne quand il s'agit de créer des applications. Voici le menu de Power Apps. Dans sa section Modèle IA, nous voyons qu'il existe plusieurs modèles d'IA répartis dans différentes catégories. Par exemple, le module d'analyse textuelle, permettant de détecter un sentiment dans un texte, ou bien d'en extraire les mots ou phrases les plus pertinentes. Ici, nous avons un module spécialisé dans la prédiction de résultats à partir d'un jeu de données. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser le module extraire des informations des reçus. Ce module va nous permettre de créer rapidement et simplement une application Power Apps dans laquelle la saisie de reçus de caisse sera simplifiée. Le stockage des informations collectées se fera dans une liste SharePoint. Allez, je vous montre comment faire. Nous allons pour cela créer notre source de données sur SharePoint. Vous pouvez créer un nouveau site ou bien utiliser un site existant. Pour ma part, je vais utiliser un site pour les formations. Une fois sur le site SharePoint, créez une nouvelle liste qui va vous servir de stockage pour les données collectées par votre application. Pour créer une liste, il suffit d'aller dans l'engrenage, d'aller dans Contenu du site, ce qui va afficher le contenu des différentes bibliothèques de documents et de toutes les listes présentes sur ce site SharePoint. Ici, vous avez un bouton Nouveau, vous faites Nouveau Liste. Il ne vous reste plus qu'à choisir quel type de liste vous voulez créer. Nous allons partir d'une liste vierge, lui donner un nom. Et puis, tout simplement, appuyer sur le bouton Créer. Notre nouvelle liste vient d'être créée. Vous vous apercevez que notre liste à sa création contient dès le départ une colonne titre de type texte. Nous allons mettre cette colonne de côté pour ce tutoriel. Pour cela, il suffit de vous rendre dans le menu Tous les éléments, modifier l'affichage actuel, et nous voyons que cette colonne titre en fait a été créée en plus de plusieurs autres colonnes dites techniques. Nous allons afficher la colonne de l'ID, qui peut être intéressante pour nous, et masquer cette colonne titre que nous n'allons pas utiliser dans ce tutoriel. L'affichage de ma liste change alors, me mettant en avant la colonne ID et me cachant la colonne titre. Nous allons maintenant créer les différentes colonnes dont nous allons avoir besoin pour stocker les informations de notre application. Sur un ticket de caisse, sur les différents tickets de caisse, nous allons récupérer les informations du commerçant, donc de type texte, de la date d'achat, du montant TTC du ticket, ainsi que de l'image du ticket même. Soit le ticket aura été pris en photo via un smartphone, soit, par exemple, le ticket aura été chargé à partir d'un fichier image présent sur un disque dur ou autre. Donc je vais commencer, première colonne, nous cliquons sur Ajouter une colonne de type texte, car je vais utiliser cette colonne pour stocker le nom du commerçant chez qui j'ai effectué mon achat. Une bonne pratique est de préfixer le nom de vos colonnes par le type de données que contient cette colonne. Donc ici, le nom du commerçant est un texte, donc je vais mettre LB pour libellé ou label.
afin de préciser que cette colonne contient des données de type texte. Commerçant. Voilà, une seule ligne de texte. J'enregistre. Ma première colonne est créée. Maintenant, je vais créer une colonne pour stocker la date d'achat de mon ticket. Vous voyez ici, nous avons un type date suivant. Donc, je vais mettre DT pour date. Date et heure. Nous n'incluons pas l'heure, nous souhaitons conserver seulement la date d'achat. Et il suffit de faire enregistrer. De la même façon, nous allons créer les deux dernières colonnes qu'il nous manque, à savoir le montant TTC et l'image du justificatif. Nouvelle colonne. Nous avons une colonne nombre, mais il y a une colonne devise qui semble plus appropriée pour ce que nous souhaitons faire. Devise. Donc c'est un nombre. Colonne qui va stocker le montant TTC. Donc mettons un nom intelligible. C'est une devise. Nombre de décimales, on peut dire que l'on n'en souhaite que 2. Et la colonne est prête. Dernière colonne pour stocker l'image du ticket de caisse. Une colonne image. Nous allons appeler IMG. Justificatif de type image. Notre liste est désormais paramétrée. Rendez-vous maintenant sur l'application Power Apps qui est disponible à partir d'un navigateur. Il vous suffit de vous connecter à votre compte office365.com puis de vous rendre dans le menu en haut à gauche et de choisir Power Apps parmi les applications, ou bien de taper directement make.powerapps.com en tant qu'URL dans le navigateur. Cliquez ensuite sur la section Créer, vous arriverez sur cette page. Une première chose à faire avant de créer votre application, c'est de choisir l'environnement dans lequel vous allez la placer. Vous cliquez sur ce menu ici et vous venez choisir, sélectionner l'environnement de votre choix. Pour ma part, je vais rester sur devpoint.fr défaut. Une fois ce choix effectué, cliquez sur Application vide, choisissez Application Canva vierge, puis cliquez sur Créer. Choisissez alors un nom pour votre application. Par exemple, application tutoriel ticket. Et choisissez son format. Je vais plutôt partir sur un format téléphone, donc un format portrait, qui va très bien s'adapter sur les smartphones. Une fois toutes ces paramétrages, sélections faites, cliquez sur Créer. Vous voici dans l'interface de Power Apps. L'une des premières choses à faire est de relier la source de données que nous avons précédemment créée, donc sur le site SharePoint, à notre application. Pour cela, il y a un menu dédié, qui est ce petit cylindre, le menu des données. Nous allons faire ajouter des données et rechercher le connecteur SharePoint qui va nous permettre de nous interfacer avec notre liste. SharePoint, je clique ensuite sur l'une de mes connexions. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ajouter une connexion. Ici, je vais venir retrouver mon site SharePoint. S'il n'apparaît pas dans la liste, il vous suffit de taper ici l'URL du site. Je vais choisir.
Voici l'ensemble des listes présentes sur mon site SharePoint et nous devrions retrouver ma liste qui s'appelait liste application tutoriel. Je clique dessus, je la sélectionne et je fais se connecter. Ma liste est alors reliée, rajoutée à mon application Power Apps. Je vais donc pouvoir l'utiliser dès maintenant dans mon développement. À la création de l'application, vous remarquez que Power Apps crée un écran par défaut. Cet écran s'appelle Screen 1 et nous allons le renommer. Pour cela, cliquez sur les 3 petits points, renommer, et nous allons le renommer en écran d'accueil. Il sera l'écran d'accueil de notre application. Ensuite, sur cet écran, nous allons insérer ce que l'on appelle des contrôles. Des contrôles sont des petits éléments tels que des icônes, des textes. Cela peut être des menus déroulants, etc. Nous allons aller dans la section iBuilder pour aller chercher le module de traitement des tickets de caisse. Le contrôle Recept Processor 1 a été ajouté à mon écran d'accueil. Je peux le déplacer, le redimensionner à ma guise sur mon écran. Nous allons maintenant insérer de nouveaux contrôles, des étiquettes de texte. Je vais également insérer un contrôle qui va me permettre d'afficher une image. Donc je vais dans la section Média, Images. Cette image affichera le ticket de caisse qui aura été scanné par le contrôle. D'ailleurs, nous pouvons dès à présent tester notre application en appuyant sur le bouton Play. Nous voyons le rendu alors qu'elle aura sur notre smartphone. Je viens de charger l'image de ce ticket de caisse via le bouton numériser. Nous voyons que le module a déjà analysé le ticket et récupéré certaines de ces informations. Nous allons maintenant faire le code permettant d'afficher ces informations dans nos différents libellés de texte. Nous allons quitter ce mode et allons choisir chacun de nos libellés. Dans mon premier libellé que je sélectionne, je vois que sa propriété texte affiche tout simplement le mot texte. Je vais venir remplacer ce code par le nom de mon module qui analyse les tickets, donc Recept Processor 1, point, pour aller chercher une des nombreuses informations qu'il aura récupérées, dont le nom du marchand, Merchant Name. Et je vois ainsi que le nom de la RATP s'affiche, car il a été détecté sur le ticket. Je vais faire de même dans mon second libellé pour venir, cette fois-ci, récupérer l'information de la date. Donc, même chose, le nom de mon module, point, transaction date. Ça me semble pas mal. Et pour mon dernier libellé, je vais vouloir récupérer le montant TTC. Pareil, je viens chercher le nom de mon module, point, et il me semble que c'est total. Je peux faire une petite vérification de ces informations. Donc si je zoome, je vois bien que le nom du marchand est RATP. Mon ticket a bien été édité le 27 janvier 2024. Info qui a été récupérée. Et que son montant TTC était de 2,15 €. Tout est correct. Je retourne en mode édition. Il ne me reste plus qu'à récupérer également l'image du ticket que j'aurais chargé dans mon module. Bien, même méthode. Je tape le nom de mon module, point, et je devrais trouver, voilà, la propriété original image
qui contient l'image que j'ai chargée dans mon module. Maintenant, j'aimerais récupérer toutes ces informations et les mettre dans un formulaire pour qu'il puisse alimenter ma liste SharePoint. Pour cela, je vais créer un nouvel écran. Ici, je fais nouvel écran, écran vierge, que je vais appeler, renommer en écran formulaire. Sur mon écran d'accueil, je vais rajouter une petite icône me permettant d'aller vers cet écran. Je fais insérer, je cherche une icône qui s'appelle ajouter. Je la positionne ainsi. Sur mon écran de formulaire, je vais faire une icône, ajouter une icône, me permettant de revenir en arrière. Je vais taper précédent, icône flèche précédente. Chaque icône a une propriété qui s'appelle onSelect et qui permet d'exécuter du code lorsque l'on clique dessus. Donc sur la propriété onSelect de mon icône, je vais utiliser la fonction qui s'appelle navigate et qui permet de changer d'écran dans mon application. Je vais faire un navigate vers l'écran d'accueil. Et sur mon écran d'accueil, bien entendu, sur l'icône ajoutée, je vais faire la même chose, un navigate, mais cette fois-ci, vers l'écran de formulaire. Si je teste, je peux bien basculer entre les deux écrans via ces icônes. Je vais maintenant ajouter le formulaire sur l'écran de formulaire. Donc je vais sur cet écran, je fais insérer, formulaire de modification. Je viens poser le formulaire et puis le redimensionner. Par défaut, mon formulaire est un formulaire de modification, mais je peux changer son type. Nous avons 3 types de formulaires dans Power Apps. Formulaire d'édition, de création et de visualisation. Donc je vais choisir New pour dire que ce formulaire est un formulaire de création, d'ajout de données. Dans sa data source, je vais venir dire que ce formulaire va venir être relié à ma liste SharePoint, liste des applications tutoriels. Voilà. Je vais ensuite sur propriétés et dans modifier les champs, je vais pouvoir rajouter les colonnes de ma liste qui m'intéressent pour venir agrémenter mon formulaire. Parmi toutes les colonnes de la liste SharePoint, je vais pouvoir rechercher les miennes. L'intérêt d'avoir préfixé ces colonnes, donc je veux le nom du commerçant, j'aimerais la date d'achat, mais également le montant, qui était un nombre, ainsi que l'image. L'image justificative. Donc chaque champ que je viens sélectionner me crée une data card qui vient agrémenter mon formulaire. Formulaire que je vais renommer. Idéalement, il faudrait renommer tous les contrôles de l'application afin de leur donner des noms clairs et intelligibles pour nous-mêmes lorsque nous codons et pour les personnes qui pourraient passer derrière nous. Donc formulaire ajout, par exemple. Et maintenant, je vais venir configurer chaque data card de mon formulaire. Donc chaque data card correspondant à un champ de mon formulaire, correspondant à une de mes colonnes de ma liste SharePoint, pour les faire correspondre avec les valeurs que j'ai retirées, que j'ai pu extirper de mon module d'analyse de ticket de caisse, de mon IA Builder. Donc pour cela, je choisis une data card, je vais dans sa section défauts, propriété défaut, et là, je viens récupérer la valeur que me sort mon IA Builder. Donc en tant que nom de commerçant, merchant name. Pour la date d'achat, je vais venir récupérer tout pareil
la transaction date. Voilà, vous voyez que ça remplit automatiquement mon champ comme si j'avais inscrit la date moi-même en la sélectionnant du calendrier. Pareil pour le montant. Data probabilité défaut. Reset processor. Point. Total. Pour le total, nous avons une erreur, ce qui est tout à fait normal. C'est parce que mon IA Builder, lui, lorsqu'il lit le ticket, il va trouver un montant de 2,15 espace euros. Malheureusement, je ne peux stocker le symbole euro, ma colonne SharePoint attendant un nombre à virgule strict. Nous allons donc devoir passer ce résultat, donc qui contient 2,15 espace euro, dans une fonction afin de supprimer ce symbole euro qui nous embête. Donc on va utiliser la fonction substitute dans laquelle nous allons passer en premier paramètre notre total qui contient donc le numérique plus le symbole des euros et nous allons demander, donc substitute est une fonction qui permet de remplacer un caractère par un autre. Donc nous allons remplacer le caractère euro par rien en fait, ce qui fait que nous allons le supprimer. Et là, l'erreur disparaît. Pour notre image, même chose, nous allons dans la data card et nous remplaçons la propriété défaut par le nom du module et l'image que nous lui avons passée, chargée, prise en photo, afin qu'il puisse l'analyser. Donc nous la récupérons ici. Il ne nous reste plus, pour terminer notre formulaire, à insérer un bouton que nous allons paramétrer. Donc pour paramétrer le bouton, nous avons les propriétés. Nous pouvons modifier son petit texte. Et nous allons aller voir ce qu'il se passe du côté de sa propriété onSelect. C'est ici que nous allons mettre le code qui va permettre d'envoyer des informations du formulaire vers la liste SharePoint. Ce code est très simple. Il s'agit de la fonction qui s'appelle submitForm et elle attend un paramètre qui est le nom du formulaire sur lequel on veut interagir. Donc mon formulaire s'appelle formulaire ajout. Voilà, tout simplement. Dernier petit détail, pour améliorer l'ergonomie de l'application, nous allons dire qu'à chaque fois que nous cliquons sur le bouton envoyer, des informations sont donc inscrites dans la liste SharePoint via ce formulaire, et qu'en cas de succès, nous allons revenir à la page d'accueil de notre application. Pour cela, nous sélectionnons le formulaire, et il a une action qui s'appelle onSuccess, qui exécute du code dans le cas où le formulaire arrive à écrire correctement les données de ces champs dans la source de données distante. Pour nous, la liste SharePoint. Donc, en cas de succès, nous allons faire un navigate vers l'écran d'accueil. Il ne nous reste plus qu'à retourner sur l'écran d'accueil et de faire une petite modification au niveau de l'icône ajout pour ajouter une fonction. Donc pour ajouter une fonction à la suite d'une fonction, en utilisant les deux points virgule. Et l'idée, ça va être d'utiliser la fonction qui s'appelle newForm, qui va permettre de charger notre formulaire en mode création
à chaque fois que l'on change d'écran. Comme ça, on est sûr que notre formulaire passe bien en mode ajout, création. Nous avons maintenant suffisamment d'éléments pour tester notre application. Nous allons cliquer sur Play pour l'exécuter telle qu'elle serait présentée sur notre écran de smartphone. Nous allons sur la touche icône Press. Nous voyons que toutes les informations ont été récupérées par l'IA Builder. Nous cliquons sur Envoyer. Et les informations ont bien été envoyées à la liste SharePoint sans aucun problème. Et comme le formulaire était donc en succès, nous sommes revenus à la page d'accueil de notre application. Allons vérifier du côté de notre liste SharePoint. Je vais la rafraîchir. Effectivement, nous voyons qu'une première ligne a été insérée, a été inscrite dans la liste, contenant les informations de mon formulaire, elle-même héritée du module IA Builder. Que ce soit le nom du commerçant, la date, le montant de mon ticket de caisse, ainsi que l'image de départ. L'idéal serait également que ces informations contenues dans notre liste SharePoint puissent être affichées dans l'application afin que l'utilisateur ait un historique de tous les tickets qu'il aura scannés. Donc pour cela, retournons dans notre application. Quittons ce mode-là et nous allons créer un troisième écran permettant d'afficher tous les tickets qui auront été scannés et envoyés sur la liste SharePoint. Donc, nouvel écran vierge, que nous allons appeler écran des tickets, par exemple, dans lequel nous allons replacer une copie de cette icône qui permettait de retourner à l'écran d'accueil. Je copie, je colle, simplement. Et puis nous allons insérer une galerie verticale. Une galerie qui va venir récupérer les éléments qui auront été inscrits dans ma liste SharePoint. Donc je sélectionne ma liste SharePoint comme ceci, et vous voyez déjà, sans même de paramétrage, il arrive déjà à récupérer quelques informations. Les informations qu'il me récupère ne sont pas toujours tout à fait correctes. Par exemple, là, il veut m'afficher la colonne titre de ma liste SharePoint, cette colonne titre que j'avais mis de côté au tout début à la création de ma liste. Donc plutôt que de venir récupérer cette colonne, je vais aller récupérer la colonne qui s'appelle LB commerçant. En dessous, il me récupère l'ID de la ligne de SharePoint sur laquelle est inscrite les informations, ce qui n'est pas très intéressant pour l'utilisateur. Je vais donc plutôt remplacer cette information par la date d'achat, la colonne qui contient la date d'achat. Il ne me reste plus qu'à rajouter l'information la plus pertinente, qui est le montant inscrit sur mon ticket de caisse. Donc pour cela, je rajoute une étiquette de texte à l'intérieur de la première ligne de ma galerie. La galerie étant un ensemble une sorte de container qui va afficher autant de lignes qu'il existe de lignes dans ma liste SharePoint. Donc pour l'instant, je n'ai qu'une ligne, mais vous allez voir, quand on va commencer à remplir, la galerie va s'étoffer avec les lignes de ma liste SharePoint. Donc je viens rajouter ici une nouvelle étiquette de texte, et cette fois-ci, je vais lui demander d'aller récupérer le montant TTC qui est donc stocké dans ma liste SharePoint. Cette colonne SharePoint ne stockant qu'un nombre à décimal, le caractère euro a disparu. Nous allons utiliser une petite fonction pour le remettre, une fonction texte qui
permet de formater un texte donné, passer en premier paramètre, et de lui donner un formatage spécial. Ici, je vais choisir de lui dire d'afficher ce nombre numérique avec 1 euro et sous le format français. Voilà. Je vais même pouvoir mettre, par exemple, mon texte aligné à droite. Il ne me reste plus qu'à revenir à l'écran d'accueil pour ajouter une nouvelle icône afin d'accéder à ce troisième écran que nous venons de créer. Une icône qui s'appelle liste détaillée, par exemple, et à laquelle je vais ajouter dans ce onSelect, donc qui permet d'exécuter le code quand on clique dessus, la fonction navigate vers mon écran ticket. Mon application est désormais quasiment terminée. Nous allons donc pouvoir la tester avec un nouveau ticket, voir si l'application le reconnaît son contenu et peut l'ajouter à notre galerie existante ainsi qu'à la liste SharePoint. Je clique donc sur la petite icône du module d'IA Builder pour aller sélectionner un nouveau ticket. Je vais prendre par exemple celui-ci, qui est un ticket de péage, mais dont la photo a été prise de travers. Nous attendons le temps que le module analyse le contenu de cette image. Nous voyons que le module a de nouveau plutôt bien détecté les différentes informations que l'on lui demandait, à savoir le nom du commerçant, donc ici les autoroutes Vinci, la date à laquelle il a été édité, donc le 18 janvier, et le montant, toute taxe, qui est de 21,70 €. Je vais maintenant cliquer sur le bouton plus de mon application. Les données de mon formulaire s'alimentent avec les données précédemment restituées. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton envoyer. Mes informations se sont bien envoyées. Le formulaire m'a ramené à la page d'accueil de mon application, à l'écran d'accueil. Je vais donc maintenant cliquer sur l'icône de la galerie et je vois que mon nouveau ticket est venu s'ajouter au précédent. J'arrive donc bien à afficher le contenu de ma liste SharePoint sur mon application. Pour conclure ce tutoriel, il nous aura donc été possible de créer en une trentaine de minutes une application toute simple via Power Apps, une application pour smartphone, nous permettant d'analyser des tickets de caisse via un module d'IA déjà proposé par l'application, de les stocker dans une liste SharePoint préalablement configurée à l'aide donc d'un formulaire d'envoi que nous avons configuré dans l'application, et également de pouvoir réafficher ces résultats stockés dans notre liste SharePoint directement dans l'application. Bien évidemment, cette application n'est qu'un tout petit aperçu de ce qu'il est possible de concevoir via la Power Platform, de l'outil Power Apps et des modules d'IA proposés.